Coucou mes belles âmes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance pour les signes astrologiques pour la semaine du 10 février au 16 février. Donc on va aller voir les énergies pour les 4 premiers signes que je vais tirer. Et puis je ferai 3 vidéos. Et puis voilà. Je voulais vous remercier à tous ceux qui me mettent un petit pouce, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui peuvent partager aussi mes vidéos. Ça fait toujours super plaisir, ça met du baume au cœur. Je me dis waouh, j'ai de la chance de vous avoir. Alors je me comprends quand je dis ça, vous allez dire que j'en fais trop, mais en fait voilà, je trouve ça hyper... Enfin voilà, moi ça me touche beaucoup quand je vois que j'ai lancé cette petite chaîne. Au départ, j'avais pas confiance en moi du tout, parce que c'est pas facile, mine de rien, de faire ça. Et voilà, et donc franchement, je vais pas raconter ma vie, mais un grand merci à vous tous. Pour ceux qui atterrissent sur cette chaîne, c'est sûrement pas un hasard, hein. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de belles rencontres, c'est ce qu'on dit. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui est à droite pour avoir toutes les notifications quand il y a une guidance qui sort. Là, je suis en train de mettre en ligne une guidance sentimentale. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc n'oubliez pas, ce sont des guidances donc intemporelles et surtout générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Ok. Alors on va aller voir l'ange ou archange qui nous accompagne durant cette guidance pour les 4 premiers signes. Donc ce soir, parce que là moi je tourne la vidéo. Il est déjà 11h30. Mais je suis au calme. Alors, s'il vous plaît. Wow, pardon. Bon, eh bien, on en a 2. Nous avons l'ange de l'amour et nous avons l'ange de la pureté. Donc, l'ange de la pureté, c'est l'enfant, l'innocence, la bonté. Alors, ça peut aussi nous parler de l'enfant intérieur. Et l'ange de l'amour, voilà, hein, c'est celui qui est dans la compassion, la bienveillance, la bonté aussi, hein, on le redit. Hein. Là, va y avoir des belles choses, à mon avis, pour cette guidance, hein, pour ces guidances, pardon. Donc là, je vais les mettre ici. Hop. Alors, ces 2 anges qui vont nous accompagner, on va les voir donc avec l'oracle des prédictions angéliques, le message et non, ça va pas bien, moi, c'est pas ça que je voulais faire en plus, n'importe quoi. On va déjà aller voir quel signe, par quel signe nous commençons. Donc c'est parti. Tac, les signes, je les mets là. Nous allons commencer par les signes du taureau. Oups. Voilà. Les signes du taureau. Donc là, je prends bien mes cartes des prédictions angéliques et on va aller voir le message donc pour les taureaux. Pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Les guides de lumière. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour les taureaux pour la semaine du 10 au 16 février. S'il vous plaît. Les cartes, ces cartes-là, elles glissent énormément. En plus, j'ai des petites mains, non? Allez, s'il vous plaît. Quel est le... Merci. Nettoyez vos énergies, amis taureaux, pour la semaine prochaine. Vous avez besoin, je pense, d'un bon soin énergétique.
De nombreuses énergies encombrent votre corps et votre esprit. Vous êtes une éponge et avez tendance à absorber facilement les énergies qui vous entourent. Vos anges vous invitent à nettoyer vos énergies afin de vous libérer de tout blocage ou entrave qui nuisent à votre bien-être ainsi qu'à l'ouverture de votre conscience. Bon, ça c'est le message pour vous, amis taureaux, des anges. On va aller voir, voilà, avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Donc je vais tirer, je vais faire vraiment des petits tirages. On va aller voir pour la semaine prochaine. Je vais tirer 3 cartes. S'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Quel est le message à faire passer pour nos amis taureaux pour la semaine qui arrive? Alors déjà, on nous parle... Oh bien, donc du livre. Donc ici, il y a des apprentissages, mais voilà, on nous parle aussi de secrets. On est beaucoup dans le silence, il y a des non-dits. Et là, je ressens quelque chose quand même d'assez lourd. Ouais. Alors après, prenez comme ça vous parle aussi, hein, bien entendu. Dans l'apprentissage, on peut, parmi vous, amis taureaux, il y en a peut-être qui vont commencer à faire une formation ou qui sont en pleine formation. Mais peut-être aussi qu'il y en a qui vont apprendre des choses qui étaient justement pas dites encore. Voilà. Des choses qui sont tues pour le moment. Et peut-être que vous allez apprendre ça d'un ami, mais cet ami, par contre, on vous dit, voilà, ou peut-être pas, mais prenez comme ça vous parle. Hein. Mais ici, en tout cas, on vous parle d'un ami, on vous parle du chien. Le chien, c'est la protection, c'est voilà, c'est un ami qui est fidèle, qui vous fera pas d'entourloupe en tout cas. Alors peut-être que vous allez apprendre, voilà, hein, des secrets de la part d'un ami. En tout cas, la semaine prochaine, on vous parle vraiment de succès, de stabilité et d'ancrage avec l'encre. Il y a de la réussite dans l'air par rapport à des projets. Oh, je vais en tirer 3 autres quand même. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le livre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ok, donc là, on a la lune. Bon, on nous parle de talent. Donc, voilà, prenez comme ça vous parle, mais peut-être... donc, déjà, on vous demande d'ici de suivre votre intuition, qui est très bonne, hein, avec la lune. Et on vous parle de réputation et de talent. Donc, vous êtes peut-être... voilà, on vous dit que vous allez réussir... peut-être une formation, justement, qui va mettre en avant vos talents. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la carte du chien, s'il vous plaît? C'est tombé. Hop. Bon, d'accord. Bon, là, ici, on nous parle de changement, de voyage, de transport. Alors, vous allez peut-être faire un petit voyage avec un ami, hein, qui est loyal envers vous, hein, un ami voilà, qui vous protège aussi, mine de rien. Et ça peut être un changement, un déménagement. Vous voyez, comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'encre, s'il vous plaît? Pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Hop, hop, hop. Oh, il y a trop de choses là. Une carte, s'il vous plaît. Ouais, bon, j'en ai 2. Bon, effectivement, ici, c'est peut-être... Ah, moi, c'est comme ça que je le vois. Par rapport au serpent.
Il y a sûrement des gens dans votre entourage, en fait, qui vous ont menti. Avec le livre, on a aussi les secrets, mine de rien. Donc ici, peut-être que vous allez apprendre de la part d'un ami qui est loyal envers vous, qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous a menti, qui vous a trahi. Et ça, bah voilà, ça va vous faire énormément souffrir quand même, hein. Il y a beaucoup de chagrin derrière là qui arrive. On vous parle de douleur aussi. La croix, c'est le fardeau, hein. C'est peut-être un deuil aussi à faire, hein, sans parler du serpent. Voilà, vous voyez comme ça vous parle, hein. J'ai pas forcément envie de terminer sur cette note-là, moi, pour la semaine prochaine. Hein, s'il vous plaît, une de lumière. Une dernière carte, hein, pour conclure. S'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, voilà, on a les chemins. Donc là, la semaine prochaine, on vous dit aussi que parmi vous, il y en a qui vont devoir prendre une grosse décision. Il y a un choix à faire. Il y en a parmi vous qui sont en fait à la croisée des chemins. Ça c'est... voilà. Ouais. Vous êtes sûrement dans la réflexion d'ailleurs en ce moment. Ça vous travaille sûrement. On va aller voir côté amour. Alors, côté amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les amis taureaux? Pour le côté sentimental, pour la semaine du 10 février au 16 février, s'il vous plaît. Merci. Alors, là, on vous dit que votre autre, c'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui ou en elle. Hein. Vous prenez comme ça vous parle, en suivant votre situation. Et en fait, on voit que c'est quelqu'un quand même qui pense la même chose que vous. Bon, elle pense à vous, vous pensez à lui ou à elle. Il y a beaucoup de manque. Je ressens beaucoup de manque. Ouais. Après, ça peut être vous aussi, hein, qui manquez cruellement de confiance en vous. Hein. Okay. Donc là, en fait, on nous parle du passé. Donc c'est peut-être une personne qui vous manque, qui fait partie de votre passé et que bah, vous êtes peut-être plus avec cette personne justement. Et voilà, elle vous manque énormément et c'est quelqu'un où même vous, peut-être que vous n'osez pas reprendre la discussion parce que voilà, il y a un manque de confiance. Soit vous qui avez un manque de confiance en vous, soit elle. Hein. Une dernière carte pour voir ce qu'on peut nous dire. Quoique là, bon voilà, on vous dit que là c'est stop, c'est des excuses, il faut arrêter, quand il faut y aller. Hein, d'accord. Allez, pour nos amis taureaux pour la semaine prochaine, en amour, hein, que va-t-il se passer? Bon, il y en a qui ont le cœur brisé ici ou qui auront le cœur brisé. Je suis désolée, c'est pas... ou qui ont eu le cœur brisé par rapport à cette personne du passé, justement. On voit qu'avec cette personne, vous êtes éloigné, mais qu'il va y avoir un rapprochement. Parce qu'il y a eu un coup de foudre entre vous deux, vraiment. Bon, ça se termine bien quand même. Pour prendre un petit message des plumes, mais avant ça, je vais aller prendre un message de votre autre. Avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et puis, on prendra un petit message des plumes. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, pour la semaine prochaine. Alors. Puis en plus, il y a la Saint-Valentin. Ok, il y en a trop. Donc, j'ai
Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Bon, pour cette personne, elle a encore besoin d'un petit peu de temps avant de revenir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est quelqu'un, par contre, ou quelqu'une, bien sûr, qui a des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. C'est quelqu'un qui est conscient hein, qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme il fallait. Et une dernière, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Là, on est face à quelqu'un, justement, je pense qui sait pas comment faire, en fait, pour revenir vers vous. Et justement, on l'a vu avec le manque de confiance en lui ou en elle aussi. Mais voilà, bon, on nous annonce quand même Là, vous êtes dans l'éloignement, mais il va y avoir quand même un rapprochement entre vous. Et on va aller voir avec. Qu'est-ce que les plumes ont à vous dire, mes chers amis? Pour nos amis taureaux, pour la semaine du 10 février, nous avons la plume orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite. Vous voyez, on vous l'a dit avec l'ancrage tout à l'heure. La loi d'attraction et l'amour de soi. C'est comme par rapport à la confiance en soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Et on va en prendre une dernière. Hop. Merci. Nous avons la plume de la mésange. Très jolie plume. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. On l'a bien vu aussi, hein, dans le tirage avec l'oracle des jardins secrets du Petit Lenormand. Avec le livre, hein, où il y a des secrets, voilà, vous allez apprendre des secrets, mais il y a le serpent aussi. Hein. Donc attention. Après, on peut peut-être vous dire aussi que vous croyez que vous avez un ami qui est loyal et en fin de compte, vous allez apprendre que cet ami vous a trahi et vous a menti. Il faut vraiment voir aussi comme ça vous parle. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, amis taureaux, ou si ça vous parlera. Et de mettre un petit pouce voili voilou. Et ben écoutez, moi je vous remercie. Et puis on va passer donc à la prochaine, au prochain signe. Recoucou, donc nous venons de faire les taureaux, nous revoici, donc c'est reparti, j'avais mis pause le temps de ranger mes cartes, donc nous allons voir le signe des Capricornes, la carte numéro 10, pour la semaine du 10 au 16 février. Alors, quel ange ou archange va accompagner nos amis Capricornes? Oh, j'en ai deux à chaque fois, dites donc. Ouf. On a l'ange de la sagesse, maturité, patience, tolérance. Avec la carte 39. Et là, je dis ouf, parce que nous avons l'archange Uriel. L'archange Uriel, lui, il représente l'enracinement, la force vitale, le chakra de la base. On voit qu'ici, il a une flamme. Alors, voilà, il a le feu dans ses mains. On peut peut-être parler d'amour aussi, où c'est assez enflammé. Écoutez, on va aller voir ça.
On va prendre l'oracle des prédictions angéliques. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, pour la semaine. Bon, les cartes, elles glissent beaucoup trop, celle-ci. Alors, pour nos amis Capricorne, quel est le message? Okay. Nous avons préoccupation professionnelle. Pour la semaine prochaine. Des doutes et des tracas pourraient ressurgir concernant votre vie et vos projets professionnels. Vous ressentez peut-être le sentiment de ne pas être totalement aligné à votre mission de vie ou vous vous faites du souci pour l'évolution de votre carrière. Vos anges vous conseillent de peser le pour et le contre afin de trouver des solutions. Bon, ne perdez pas espoir, hein, on a tous nos guides qui veillent au grain et voilà, bon. Gardez confiance en vous, amis Capricorne. Oh là ben, c'est le soir et je pense que la fatigue se fait sentir. Donc on va les voir avec l'oracle des jardins des secrets du Petit Lenormand. Alors s'il vous plaît, les petites lumières pour nos amis Capricorne pour la semaine prochaine. Donc la semaine 10 février au 16. Waouh! Écoutez, on parlait de professionnel. Là, on a quand même l'accord, la signature, le contrat. Peut-être ici un nouveau contrat pour vous, professionnel justement, pour les Capricornes à qui ça parlera. Là, c'est l'engagement aussi, voilà, niveau sentimental. Il y aura peut-être des demandes en mariage pour la Saint-Valentin au niveau des Capricornes. Dites donc, wouhou. Pourquoi je fais ça, moi? Et oui, on nous parle d'une période de chance pour la semaine prochaine, amis Capricorne. Il y a une belle opportunité à saisir là. Voilà. Du bonheur en perspective. Alors, que peut-on nous dire de plus pour nos amis Capricorne pour la semaine prochaine? Merci. Ouais, ici on nous parle quand même de chance, d'une opportunité à saisir, d'un bonheur à vivre. Il y a un nouveau contrat. Voilà, soit on va vous passer la bague au doigt, soit effectivement, voilà, mais on vous parle vraiment d'une période de chance après une période de douleur, de chagrin, de fardeau. Là, ici, on avait quelque chose de très lourd. Et là, vous allez vous sentir libéré de ce poids. C'est comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous mettre sur l'anneau, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour la semaine prochaine? Alors... Eh ouais, donc la cigogne, elle représente le changement, il y a du changement dans l'air, le déménagement. Donc peut-être que vous allez passer d'une vie de célibataire justement à une vie de couple. En plus, voilà, les cigognes, là, elles sont deux. Vous allez peut-être justement avoir des nouveaux projets aussi, hein, parce que la cigogne, c'est les projets aussi. Il y a les bébés ici, donc là c'est bien le couple. Il y a peut-être des projets de naissance, de grossesse, voilà, voyez comme ça vous parle, hein, ami Capricorne, hein. Vraiment là en plus, voilà, je la mets vraiment sous l'anneau. Vraiment quelque chose de très beau qui en attend de certains. Alors prenez ce qui vous parle, hein, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez pour les autres, hein. Et je le redis, hein, je suis désolée, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. J'aimerais que ça parle à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo, mais c'est peut-être pas le cas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous mettre en dessous du trèfle, s'il vous plaît? Merci. Donc là, on parle de votre conjoint, d'époux, de partenaire, hein, le consultant. Bon, c'est vous qui regardez cette vidéo. Donc effectivement, on nous dit bien que la chance, c'est bien, la période de chance, c'est bien pour vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre
en dessous de la croix. Et voilà. Et sous la croix, voilà, bah, il y a le cercueil. On nous parle bien, hein, voilà. Alors, il y en a peut-être qui ont connu, qui ont dû faire un deuil sur quelque chose, un deuil bah, par rapport à un décès. En tout cas, on voit qu'il y a eu vraiment beaucoup de chagrin, de la peine. Il y a vraiment eu de la douleur ici. Hein. C'est lourd. Hein. Mais on vous dit que c'est fini. Hein. Alors, pour conclure, hein, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Bon, on vous dit ici que vous allez apprendre des choses. Ou que pour l'instant, vous êtes dans le silence. Pour l'instant, vous ne dites peut-être trop rien. Que vous apprenez des choses. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Une Capricorne, s'il vous plaît. Eh bien, il y en aura deux. Voilà. Bon, on vous parle bien ici d'une période qui vous a vraiment donné vraiment énormément beaucoup de stress, d'angoisse. On nous parle aussi de, ici avec les petites souris, de vol. Hein. Peut-être que eh ben, y a des gens qui vous ont volé quelque chose. Hein. Vous voyez, comme ça vous parle. Hein. Et voilà, et moi ce que je ressens là avec cette montagne, oui il y a eu des blocages, oui il y a eu du retard sur du bonheur, il y a eu un gros obstacle, mais vous voyez vous allez la monter cette montagne, et là vous arrivez au bout amis Capricorne, et il y a le soleil derrière, moi c'est ce que je vois, donc voilà ça va aller, hein. Courage, hein. Courage, courage. En amour, on va prendre l'astro-crush, l'astro-crush, pour voir donc justement ce qu'on nous dit par rapport à votre autre, hein, par rapport à votre mari, par rapport à votre femme, à vous, amis Capricorne qui êtes en couple. Ok, donc là, on voit que l'homme ou la femme avec qui vous êtes hein, vous cache une vérité, hein, clairement. Bon, après, on peut échanger aussi les énergies. Peut-être que c'est vous qui cachez des choses à votre partenaire, à votre autre. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas en couple, mais qui pensent fortement à une personne. Voilà, on voit que là, il y a trop de choses en tête. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est vous qui consultez, là, qui vous prenez la tête sur des choses ou peut-être... ouais, ou vous êtes peut-être pris trop la tête aussi. Alors, j'ai celles-ci qui sont tombées. Donc là, on a stop. C'est des excuses. Peut-être que vous vous donnez des excuses, en fait. Il y a des choses, en tout cas, qui vous turlupinent, ça, c'est sûr. En tout cas, on vous dit que là, il y a une belle évolution par rapport à quelqu'un qui est timide avec vous. Peut-être que vous êtes timide vis-à-vis de quelqu'un. Et on vous dit que la personne à qui vous pensez, elle aussi pense à vous. Et qu'il y a une très très belle évolution durant la semaine qui va arriver, amis Capricorne, pour vous. Prenez suivant votre situation, hein, bien entendu. On vous dit ici que l'histoire possible, eh ben oui, c'est un grand oui. Hein, l'histoire est carrément possible entre vous. Donc peut-être que vous pensez à quelqu'un justement avec qui vous aimeriez être. Peut-être que c'est quelqu'un ou vous qui cachez vos sentiments peut-être. Et c'est pour ça que ça vous prend la tête. Et voilà, faut que vous arrêtiez de vous mettre la rate au courbouillon. Hein. Donc voilà, l'histoire ici est possible. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance chimique entre vous. Il y a beaucoup de magnétisme. Et que bah, peut-être que vous avez besoin de réfléchir pour le moment, mais
On vous dit quand même, bon, dans le futur, ne réfléchissez pas trop quand même. Il faudra prendre une décision et du coup, il faudra peut-être prendre le risque. Peut-être arrêter certaines addictions. En tout cas, on vous dit que là, vous avez vraiment envie de partager des choses avec cette personne qui est votre âme sœur. On vous le dit ici, c'est votre moitié. Donc ne réfléchissez pas trop longtemps non plus. On vous parle comme quoi il va y avoir des nouvelles, soit vous allez en envoyer, soit vous allez en recevoir. Et ici, on vous dit que vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer. Aujourd'hui. Donc il y a sûrement, vous faites sûrement partie d'une triangulaire. Voilà pour le côté sentimental. Donc on va aller voir justement message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire, ami Capricorne, pour la semaine prochaine. Hop, je remets mon gilet, un peu froid. Alors, hop, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc ça, c'est votre autre ou la personne à laquelle vous pensez et on vous dit, bah c'est votre âme sœur, mais vous n'êtes pas seul à l'aimer. Donc effectivement, en tout cas, cette personne, elle a peur de vous perdre. Cette personne aimerait avoir un enfant avec vous, que ce soit un enfant ou un projet qui sera votre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. C'est vraiment quelqu'un ou quelqu'une qui a vraiment envie d'avancer avec vous. Alors là, pour certaines personnes, il y a un non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bon. Et je voulais prendre 3 messages de cœur à cœur. Alors, pour mes amis Capricorne, non, là il y en a beaucoup trop. S'il vous plaît, je voudrais 3 messages s'il vous plaît. Et, bon allez, je vais les prendre. Il y en a 5. Il y a maintenant, il y en a 6. Ça fait beaucoup. Unique. Tu es unique, tu m'émerveilles. Je n'ai connu personne de semblable. Défi. Notre relation représente un défi pour moi. Je veux le relever. Là, déjà, on a quelqu'un qui est un petit peu plus positif quand même. Sauvage. J'ai une nature sauvage, indomptable et insaisissable. J'ai besoin d'être apprivoisée en douceur. Après, les énergies peuvent aussi... prenez comme ça vous parle. Des fois, ça peut aussi vous représenter vous. Répétition. Un schéma se répète, il faut en sortir. On a la patience. Je t'attends, je serai patient ou patiente. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Et nous avons la protection. Je crois en notre bonne étoile, j'ai formulé un vœu pour nous. Donc là, en fait, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui a peur de vous perdre, mais qui croit vraiment... voilà, je pense qu'en fait, ça c'était au début. Cette personne répond un peu par la négative, elle s'interroge, elle n'est pas sûre. Et en fait, plus elle avance et plus elle se dit non, voilà, elle ne veut pas vous perdre et elle veut vraiment avancer, avoir un projet avec vous, peut-être un enfant. Donc voilà, voyez comme ça vous parle. Ami Capricorne, eh ben non, j'ai pas fini. Je voulais vous tirer une carte. Un petit oracle des plumes. Hop. Alors, s'il vous plaît, guide de lumière, un message pour les Capricornes pour la semaine du 10 février. Le 16 février, s'il vous plaît. Alors, nous
nous avons la plume brune blanche et la plume de merle. Cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie, elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. La plume brune blanche, cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient. Ah, on vous a parlé de patience tout à l'heure. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Après, on vous a parlé de patience au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau du travail. Du fameux contrat peut-être aussi que vous attendez. Donc, vous voyez comme ça vous parle, hein, vraiment. Et en d'autres decks, nous avons la plume gris-blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour les énergies de la semaine prochaine. Bonne soirée! Alors, maintenant, on passe au signe des Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine prochaine, les Gémeaux? Donc, on va aller voir avec l'oracle. L'oracle angélique, pardon. Quel ange ou archange donc va vous accompagner la semaine prochaine? Ça peut aussi nous aider à voir quelles énergies aussi on va avoir. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Là. Allez. S'il vous plaît. Quel ange ou archange accompagne les Gémeaux? La semaine prochaine, nous avons l'ange du rayonnement. Extériorisation, vibration. Alors, je vais prendre le petit bouquin par contre, parce que donc c'est la carte 36. L'ange du rayonnement. Ris, chante, danse, exprime ta splendeur, épanouis-toi dans ta véritable grandeur. Offre-toi ainsi qu'aux autres la plus pure et parfaite version de toi-même, celle qui contient le berceau de ton amour. Tu es unique. Aucune autre personne sur Terre ne vibre à ta façon, ne te cache pas, ne te referme pas comme une huître, Toi seul peux faire et être à ta façon. Tu possèdes ce don unique d'être toi-même avec tes propres couleurs et vibrations. Lorsque tu oses dépasser tes frontières intérieures et tes limites, tu découvres que ton esprit rejoint l'univers et qu'il ne connaît aucune limite. Ta force vitale fusionne à la grande force vitale de la création, extériorise ce que tu es, ton essence unique, ta beauté, ta grandeur, et nourris-toi à ce bonheur intérieur immense. Et nourrissant les autres, tu les élèveras, tu es un être de beauté infinie et indissociable de l'univers. Tu es à toi seul un monde d'amour, un univers entier, parfait et unique, et aux autres possibilités infinies d'où jaillit l'amour, la beauté et la splendeur. Waouh! Ah bah dis donc, moi je suis contente parce que je suis Gémeaux. Voilà quoi. Quel bel ange. Alors, et c'est marrant parce que du coup, moi j'ai répétition où je vais m'éclater justement avec la troupe cette semaine. Et ça va faire du bien. Je vais rire justement, je vais chanter, je vais danser. J'ai déjà dansé ce week-end, j'ai mal partout. Et oui, je n'ai plus 20 ans. Je vous raconte un peu ma vie. Temps de battre les cartes. les cartes qui ne veulent pas se mélanger. Celles-là, j'ai toujours du mal. Elles sont... moi, j'adore la qualité, comment elles sont. Mais alors, elles glissent toutes seules, quoi. Allez, allons voir. Avec l'oracle des prédictions angéliques. Merci.
Le message, ah ben, nettoyez vos énergies aussi, les Gémeaux, hein. De nombreuses énergies encombrent votre corps et votre esprit. Vous êtes une éponge et avez tendance à absorber facilement les énergies qui vous entourent. Vos anges vous invitent à nettoyer vos énergies afin de vous libérer de tout blocage ou entrave qui nuisent à votre bien-être, pardon, ainsi qu'à l'ouverture de votre conscience. Bon, les Gémeaux, un soin énergétique, ça ferait pas de mal. Tac. Alors, on va aller voir avec l'oracle des jardins secrets du Petit Lenormand. Quel message on a à vous faire passer, amis Gémeaux, donc pour la semaine prochaine au niveau général. Allez. Ah, bon, ici on vous parle comme quoi il y a du retard, du déblocage, il y a des obstacles dans votre vie, donc bon, peut-être au niveau sentimental. Prenez comme ça vous parle suivant votre situation. Ça peut être donc niveau sentimental, ça peut être niveau relationnel, professionnel. Ou alors il y a eu et on va vers quelque chose justement, vers la lumière qui est derrière cette montagne. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour les Gémeaux? Donc là, il y a une histoire de famille. On a l'arbre. Ah, bon. On a l'arbre, la santé, le bien-être, les ancêtres. Et en même temps, nous avons le renard. Donc qui lui, du coup, le renard, bon, représente plus... voilà, on peut être déçu justement. Donc là, c'est quand même l'arbre généalogique. Hein, ça parle quand même de la famille. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont être un peu malades? En même temps, il y a la grippe partout, hein, j'ai envie de dire. Après, voilà, est-ce qu'il y en a qui vont être déçus vis-à-vis d'un emploi ou vis-à-vis de, voilà, de personnes d'entourage on vous dit de vous méfier quand même. Hein. Là, le renard, c'est méfiance en fait. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors après, on peut vouloir vous dire aussi qu'il y a eu justement du retard par rapport à un bien-être hein, à cause de gens en fait qui voilà se sont employés avec de la ruse à justement euh, qui eux vous ont mis des bâtons dans les roues par exemple. Vous voyez? Hein, prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. C'est suivant chaque situation. Et je répète, ce sont des... Waouh! Des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, là, ici, on a la faux qui nous annonce du danger, blessure, la finalité. Ça peut aussi vouloir dire, la faux, elle tranche. C'est dangereux, la faux, forcément, mais comment dire souvent, on peut couper des liens aussi. Donc peut-être des liens justement avec ces personnes hein, qui vous ont mis des bâtons dans les roues justement. Voilà, moi je vois plus la fin des obstacles et des blocages. Moi c'est ce que je vois plus là. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport là au bien-être, la santé, par rapport à l'arbre s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me mettre sur cette carte? S'il vous plaît. Tu veux venir? La maison, voilà, on parle bien, quand on parle, voilà, la santé, le bien-être, c'est vraiment au sein de son foyer, de la famille, voilà, dans la maison, on se sent en sécurité, mais là, peut-être que vous vous sentiez plus trop en sécurité à un moment donné. Et là, on vous dit vraiment que voilà, là, c'est votre maison, c'est votre cocon, c'est la fin des soucis, des blocages, des retards. Et là, on a le lys. Là, waouh, c'est une très très belle carte, ça, hein, dans le Normand. Là, on parle vraiment de loyauté. On vous dit de patienter, puisque là, il y a vraiment quelqu'un qui va être vraiment loyal, quelqu'un de pur. Voilà, c'est... vous voyez, en plus, je la mets en dessous du renard.
Donc là, ça va vraiment évincer les gens qui médisent sur vous. Il y a peut-être eu, ouais, voilà, des médisances aussi par rapport à vous, amis Gémeaux. Donc là, effectivement, vous avez sûrement traversé une période de fardeau. Vous avez eu beaucoup de douleurs, au niveau de la santé notamment. Vous avez beaucoup souffert. Il y a eu du chagrin. Vous avez peut-être eu un deuil à faire aussi. La croix, en tout cas, est représentative de fardeau. Hein. Vous avez quelque chose quand même d'assez lourd. Hein. Mais là, voilà, on sent qu'il y a de la bonté, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous avec le petit enfant, justement. C'est de l'innocence, c'est vraiment quelque chose de pur comme le lys, quoi. C'est voilà, la pureté, l'innocence, la loyauté. On vous dit juste de patienter un petit peu, que tout va s'éclairer. Cette période va vraiment finir par passer. Vous allez récolter vraiment de très belles choses. Donc, patience encore, un petit peu. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour terminer avec cet oracle, s'il vous plaît. Petite lumière, s'il vous plaît. Merci. Ouais, vous voyez, on en reparle ici. Hein. Il y a eu un serpent. Hein, voilà, hein, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a mis dans le danger, quelqu'un qui vous a menti. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui vous ment. Mais, ouais. Allez, quelqu'un qui vous ment par rapport à un enfant aussi. J'entends. Hop. Allez, s'il vous plaît. Comment ça va évoluer, s'il vous plaît. Hop. Tac, tac. Il y a la carte qui s'est retournée, je l'ai vue. Elle est là. La lune. On vous dit de croire en vous, de croire en vos talents par rapport aux professionnels. On vous dit, voilà, votre réputation, vous savez qui vous êtes en fait. C'est ce que j'entends. Vous savez qui vous êtes. Donc ne faites pas attention aux mauvaises langues, justement, à ceux qui médisent sur vous. Et surtout, faites confiance en votre intuition. Hein, la carte de la lune, par rapport à l'intuition, c'est une très belle carte aussi. Hein. Alors, gardez espoir, gardez confiance, ça va s'arranger. Au niveau amour, on va aller voir par rapport à votre autre. Donc, décidément, ce soir, j'ai du mal à mélanger. Alors, par rapport au couple, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel est le message? Pouf. Alors, on voit ici, oh, quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, on vous dit ici qu'il y a une histoire possible avec quelqu'un. Oui, peut-être que vous vous posiez des questions. Pour ceux qui se posent des questions, en tout cas, amis Gémeaux, on vous dit qu'ici, l'histoire à laquelle vous pensez, c'est oui, c'est possible. Peut-être une histoire avec quelqu'un, en tout cas, qui vous demande de l'aide. Qui n'est peut-être pas bien. Est-ce vous qui êtes dans l'hésitation ? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les Gémeaux au niveau sentimental? On voit ici qu'il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé, alors vous ou peut-être cet autre, qui justement demande de l'aide. On vous dit que cette personne, elle vous aime vraiment. C'est de l'amour, pas de l'amitié. Ici, on parle vraiment d'amour.
Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette histoire? Qu'est-ce que... Bon. Il y a des moments de partage qui arrivent avec cette personne. Hein. Il y a des moments de partage. Hein. Bon, on vous dit ici qu'il va falloir prendre le risque hein, avec cette personne. Hein. Allez, s'il vous plaît. Bon. Ouais, alors, moi ce que j'entends. En fait, on a quelqu'un qui est peut-être comme un ami ou une amie. Donc vous aimez d'amitié. Hein. On a la carte 44 d'ailleurs, si ça vous parle. Et que cette relation va évoluer. Oui, vous allez prendre le risque. Car cette histoire est possible. Et que ça va être une très très belle histoire d'amour. Voilà, je vois pas ce que je peux dire d'autre là-dessus. Ouais. Donc on va aller chercher un message. Ouais. Un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Respecte mon silence. Je te surveille, prisonnier de ma vie. Eh ben, c'est peut-être pour ça, j'ai besoin de toi. En fait, là, on a une personne, justement, qui demande de l'aide, hein, qui a besoin qu'on l'aide, mais l'aider comment? Bah, j'ai même l'impression qu'en fait, on ne sait même pas qu'il a besoin d'aide. Alors, ou qu'elle a besoin d'aide, cette personne. Alors, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Pardon, si j'ai cru entendre un bruit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. On a prisonnier de ma vie, ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Je te surveille. Votre autre ici vous dit « Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. » On va aller chercher message avec le cœur à cœur. Donc, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux, pour la semaine prochaine. Alors, celle-là, c'est tombé. Je vais prendre négativité. Je broie du noir. Voilà, on a une personne, là, franchement, qui est vraiment pas bien. Et c'est sûrement pour ça. Alors, soit elle vous a envoyé des signaux comme quoi elle demandait de l'aide, soit elle a envie, en fait, de vous demander de l'aide, mais elle ne sait pas comment faire. Et là, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas bien. Je broie du noir, je déprime, mon mental est envahi de pensées négatives. Réconciliation. Je cherche un compromis, une solution. Je veux arranger les choses. Allez. Merci. Tu m'énerves, il y a trop de tension. Mes émotions sont à vif. Bon, je rigole, c'est pas rigolo. Mais peut-être qu'après, voilà, c'est peut-être une personne que vous connaissez avec qui vous vous êtes pris la tête. Hein. Ou alors, ça l'énerve juste de vous surveiller, de voir que vous faites des choses. Peut-être que vous avancez aussi dans la vie et que bah, lui, ça l'énerve, quoi. Il a les... Oui, voilà, c'est ça, c'est trop à vif, quoi. Il a tellement envie
de vous. Et puis lui, dans sa vie, bah, ça va pas aussi. Donc, voilà. Fragilité. J'ai des frustrations. Je ressens de plus en plus d'insatisfaction. Et invitation. Je vais t'inviter. J'ai une belle proposition à te faire. Bon, je pense qu'il faut voilà, lui laisser peut-être un petit peu de temps à cette personne pour qu'elle revienne vers vous. En tout cas, écoutez bien les signaux, regardez bien autour de vous. Peut-être qu'elle vous envoie des signes justement help me, quoi. Hein, c'est comme sur cette carte, quoi. Carte 35. Et petit message du petit oracle des plumes. Ça, c'est pas forcément pour le côté sentimental. Hein. C'est... Oh là là. Ah, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, les guides de lumière. Un petit message, non. Un petit message, voilà. Et bien, il y en aura 2. Pour nos amis Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, nous avons la plume jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Nous avons la plume de canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir. Ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Et en d'autres decks, nous avions la plume gris-blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre, quoi qu'il se passe en ce moment. L'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement, mais sûrement vers ton objectif. Voilà. Donc, n'oubliez pas, amis Gémeaux, gardez confiance. Vous avez traversé vraiment des épreuves compliquées, même sûrement au niveau santé. Et voilà, ne baissez pas les bras. Les gens qui sont médisants sur vous, voilà. Enfin, prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, voilà, ça va aller mieux. On y croit. Force à nous les Gémeaux. Donc voilà, j'arrête mes bêtises. Écoutez, le temps que je range tout ça, et puis on fait donc le prochain signe, ce sera le signe des Verseaux. Voilà, à tout de suite. Hey, recoucou. Bon, j'ai tout rangé. On va aller voir pour le dernier signe de cette vidéo. Nos amis Verseaux, la carte 11. Alors, pour les énergies, justement, de cette semaine, n'oubliez pas, donc c'est intemporel, général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. On va aller voir quel ange ou archange va vous accompagner durant la semaine prochaine. Alors, pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Parce que des fois, j'ai même pas le temps de poser la question. Ok. Ah ben non, elle s'est remise dans le paquet, dites donc. Incroyable. Je crois, hein. Oui. Bon. Allez, pour nos amis Verseaux, quel ange ou archange? Il y a beaucoup d'anges ou archanges qui veulent venir avec vous, les amis Verseaux. Va vous accompagner pour la semaine du 10 au 16 février, s'il vous plaît. Oh là là. J'en veux un, voire 2, mais quand même, voilà. Merci. Nous avons l'ange de la confiance. On vous parle ici de foi, de paix et d'assurance. C'est la carte 32.
l'ange de la confiance. Avance avec foi et dans la certitude que ton chemin sera jalonné de fleurs et de merveilles, ainsi que de leçons et de défis qui te rendront fier, plus fort et purifié. Sème aujourd'hui les graines de demain, telles que tes rêves les plus beaux et illimités te dictent au plus profond de ton cœur. Dépose à chaque pas les semences de ton amour, afin de cultiver de majestueux jardins. Avance dans la confiance, car tu es le maître de tes pensées et de tes émotions. Tu as en toi les bons outils afin de surmonter les défis que tu rencontreras sur ce chemin d'apprentissage. La confiance absolue en ta destinée te dirigera dans le jardin de la paix de ton âme. Veille à garder ton cœur dans la sérénité et l'équilibre de celui qui sait que tout est toujours parfait et qu'il est toujours au bon endroit, qu'il est un être éternel et que sa vie ne s'arrête pas au bout du chemin. On va prendre l'oracle des prédictions angéliques que j'aime beaucoup. Donc on va aller voir quel est le message pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Allez, s'il vous plaît. Quel est le message? Bon, allez, je prends les deux. Alors, décidément, ça parle énormément pour vous, les amis Verseaux. Donc là, on vous demande de lâcher prise pour avancer. Vous êtes actuellement attaché à une situation ou une personne qui vibre en décalage avec vos besoins énergétiques actuels. Vos anges vous encouragent à lâcher prise, à laisser aller ce qui vous maintient actuellement dans un état de stress, d'inconfort ou même de douleur. Vous ne pouvez rien faire de plus, accepter ce qui est, lâcher et avancer. Bon, on baisse pas les bras, lâcher prise, c'est vrai que c'est facile à dire mais pas facile à faire. Donc voilà, courage. Vous allez y arriver. La réussite est à votre porte. Voilà, vous voyez, je viens de vous dire, vous allez y arriver. Une belle réussite vous attend. Cependant, vos anges vous encouragent à maintenir vos efforts et à ne pas baisser les bras afin de voir celle-ci se manifester pleinement et totalement dans votre vie. Vous avez largement les capacités de réussir et de réaliser les objectifs de vie qui vous tiennent le plus à cœur. Alors, croyez en vous. Voilà, que ce soit domaine sentimental, professionnel, prenez comme ça vous parle, gardez foi en tout déjà. Croyez en vous, c'est important. Alors, on va voir avec les jardins secrets, du petit Lenormand. Alors, quel est le message à faire passer aux Verseaux qui nous regardent? Alors, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle du vaisseau, de voyage, de changement, d'un transport. Alors ici, il y a peut-être des choses qui arrivent, mais ça arrive lentement. Moi, je le ressens comme ça. Là, on vous parle de changement. Et pour ce changement, amis Verseaux, vous avez sûrement, vous arrivez à la croisée des chemins, vous allez avoir des décisions à prendre. Vous voyez, comme ça vous parle. Des décisions à prendre peut-être voilà, par rapport à un secret, par rapport à des choses que vous allez apprendre. Voilà, avec le livre. Peut-être des secrets, des non-dits. Bon. Ici, on vous parle d'un ami. Peut-être que parmi vous, il y a des Verseaux qui vont avoir un chien aussi, j'entends. C'est la carte 10. Non, c'est pas la carte 10, c'est le 10 de cœur, pardon. C'est la carte 18. Oui, c'est marrant parce que oui. J'ai ça dans la tête. Il y en a qui vont avoir un chien. Voilà. En tout cas, le chien, à savoir que voilà, ça peut représenter aussi un ami. Voilà,
1, 2, 3, je vais y arriver. C'est la fatigue, excusez-moi, je suis désolée. Voilà, ça représente la protection, la loyauté, l'amitié. Il n'y a pas plus fidèle qu'un chien. Moi, j'en ai un et c'est que de l'amour, quoi. C'est un truc de fou. Voilà. Ici, on vous parle des étoiles. Vous avez peut-être fait des souhaits. On vous dit ici que vos souhaits vont être exaucés. En tout cas, croyez en votre bonne étoile. Hein. Et il faut garder espoir. Voilà. On vous parle d'espoir aussi avec l'étoile. On vous dit ici qu'il y a une période de stabilité qui arrive à vous. Voilà, vous allez connaître du succès. Alors, au niveau relationnel, professionnel, voyez comme ça vous parle. Hein. Donc voilà, en tout cas, il y a une belle période de stabilité qui arrive. Il y a de très belles cartes ici, amis Verseau. Allez, s'il vous plaît, guide de lumière, peut-on me dire de plus pour les Verseaux pour la semaine prochaine. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on a les nuages, je crois. Oui, c'est ça. Après, là, vous vivez peut-être une période où vous allez vivre, où vous avez vécu une période justement de doute. Hein. Vous étiez peut-être dans la confusion, ou peut-être que ça va arriver aussi. Alors, on vous dit ici de garder espoir, justement, que vous allez sortir de cette période de doute, d'incertitude. Vous vous posez sûrement beaucoup de questions par rapport à certaines choses, que ce soit domaine professionnel, au quotidien. Voilà. On a le soleil, hein. Ici, c'est la magnifique carte. Non, elle est magnifique cette carte. On vous parle vraiment de réussite, de victoire sur certaines choses. Prenez comme ça vous parlera justement, suivant votre situation. On vous parle de réussite, victoire, succès. Enfin, voilà quoi, c'est... Et c'est marrant, cette carte, elle me fait penser au roi soleil. Hier, je vous raconte un peu ma vie. D'ailleurs, je dédicace ce souvenir à ma sœur, hein, qui, je sais, en plus, qui est Verseau. Hier, nous sommes sortis justement toutes les deux et nous avons mis le roi soleil, la comédie musicale, et on chantait dans la voiture. Et cette carte me fait penser à ça. C'est rigolo. Ok, bon là il y a de la communication aussi, donc ça peut être niveau sentimental, de la communication qui arrive soit parce que voilà, il y avait un silence entre vous, votre partenaire ou quelqu'un avec qui vous êtes, qui est à distance, qui a pris de la distance. Mais ça peut aussi vouloir dire que là, il y a des... comment dire, il y a des communications qui arrivent par rapport aussi à du professionnel, par rapport à des amis aussi. Peut-être que vous allez être invité. N'oublions pas que c'est la semaine de la Saint-Valentin. Voilà pour vous, amis Verseau. Et ouais, en d'autres decks, j'ai la carte 30, le lys. Vraiment, c'est un très beau tirage pour la semaine prochaine. On a la pureté, la loyauté et voilà, patienter. Vraiment, il n'y a que du bon qui arrive. Donc, gardez espoir. On va aller voir côté sentimental, justement, pour vous, amis Verseau. Qu'est-ce que votre autre... Oula. Oui, désolée, des fois je fais des drôles de voix. Alors là, ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. À mon avis, il y a une triangulaire dans l'histoire. Qu'à être avec cette personne, prenez des risques. C'est quelqu'un qui est addict à certaines choses. Donc les addictions, cigarettes, j'allais dire clope. Pourquoi clope? Oui, c'est la cigarette, alcool,
les jeux de hasard, les jeux à gratter par exemple, vous voyez, j'ai ça en image, les jeux vidéo, ça peut être voilà, la drogue dure, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être voilà, bon. Et ou alors, voilà, là vous vous dites, allez c'est bon, stop, tout ça c'est des excuses, voilà, lui ou elle, c'est bon quoi. Je suis pas seule à l'aimer, je le sais, voilà. Et lui il me sort des excuses quoi. Bah non, stop en fait, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à l'autre, les personnes qui sont Verseau, s'il vous plaît, par rapport à la semaine prochaine. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui. Donc, il y aura, prenez comme ça vous parle, rapprochement. Là, avec la carte 33, on vous dit qu'effectivement, c'est une histoire, oui, qui est possible. Donc, effectivement, il y a du rapprochement pour certains d'entre vous. Il y a des moments de partage qui vous attendent. Ouais, je vous dis, c'est la Saint-Valentin, mais ça me fait penser à La Belle et la Bête, cette image. Pas La Belle et la Bête, mais je dis n'importe quoi, moi, ce soir. Ça fait penser à La Belle et le Clochard, pardon. Donc, il y a des beaux moments de partage qui vous attendent. Et oui, on vous dit que non seulement l'histoire est possible, qu'il y a un beau rapprochement, et il y a une belle évolution, en tout cas. Voilà. En tout cas, ça évolue, mais voilà. Vous voyez, c'est bientôt chargé à bloc, là. Voilà. Moi, je vois une très belle évolution. Peut-être que c'est quelqu'un voilà, qui a des addictions. Peut-être qu'il y a une addiction, c'est un peu comme une maladie. Voilà, mais que il hésite peut-être, mais il va prendre le risque. Voilà, il va se dire, allez, c'est bon, c'est des excuses que je me dis, je quitte l'autre personne, ou après, il est peut-être même pas avec la personne, ça veut rien dire. Mais en tout cas, on vous dit, oui, que voilà, c'est sûr, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, quoi. Le seul ou la seule. Voilà. Il y a eu de l'hésitation, il y a encore de l'hésitation. On voit qu'il y a de l'amour quand même. Il y a de l'attirance, du magnétisme. Donc ouais, il y a des bons ingrédients pour que votre histoire, effectivement, démarre, quoi. Donc voilà, donc on va aller chercher justement avec l'oracle cœur à cœur. Je viens de voir que j'ai plus de batterie, donc il va falloir que je me dépêche. Et qu'il est 1h01 au moment où je vous parle. Voilà. 1h01 du matin, bien sûr. Alors, quels sont les messages pour nos amis Verseau la semaine prochaine? Ok. J'en ai plusieurs là qui se sont retournés. Elles sont où? Voilà. Donc, on a retrouvailles. Je me prépare à te rejoindre, j'arrive, je reviens, je suis entièrement tournée vers toi. Waouh! Ça rejoint le tirage que j'ai fait tout à l'heure. Sexualité, pardon. J'ai envie de te faire l'amour, je te désire de tout mon corps. Sortilège. Ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnotise. On va prendre l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, quels sont les messages pour les Verseaux? Merci, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Crois en moi.
Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et je vais en prendre un dernier. S'il vous plaît, les gouttes de lumière. Bah merci. Avoir un enfant avec toi. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un projet. Pareil, ça dépend quel âge vous avez quand vous regardez au moment où vous regardez cette vidéo. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et on va aller voir avec le petit oracle des plumes. Quel message a-t-on pour les Verseaux pour la semaine prochaine? Ok, merci. On a la carte jaune. La carte jaune. Moi, je pense que là, il est tard et que j'ai besoin d'aller faire dodo. Alors, la plume jaune, pardon, excusez-moi. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Donc, bravo amis Verseaux, pour ceux que ça concernera. Voilà, vous pouvez être fiers de vous. Plume de corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence, on vous le redit, et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Voilà pour vous, amis Verseaux. On va terminer là-dessus. Je suis désolée pour les autres signes. Je vais poster cette vidéo maintenant. Je ne sais pas à quelle heure elle sera mise en ligne. Donc les premiers signes, donc ce sera Taureau, Verseau, Capricorne et Gémeaux. Et pour les autres signes, je les ferai demain matin, promis. Vous aurez ça dans la journée. En tout cas, merci encore à vous de m'écouter, de prendre le temps de regarder ces vidéos. Merci pour ceux qui partagent, merci pour ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui s'abonneront, merci à ceux qui mettent des pouces. Et puis voilà, bon, je vous dis merci, merci, merci quoi. Voilà, moi je vous souhaite une belle nuit ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis prenez soin de vous. Et puis surtout, comme je dis toujours, écoutez votre enfant intérieur, riez, dansez, chantez, faites des choses qui vous mettent en joie. Voilà, faites des choses qui vous font du bien. Voilou, bon, je vous fais des bisous et à très vite.